ça se voit, hein, mais j'arrive pas à ouvrir mes yeux. Même moi je dis ça, mais je suis comme toi là. Gracias. Viva España. Viva Marruecos. Viva Marruecos. Aquí también. La mission d'aujourd'hui, c'est d'aller voir des usines de granit. Regarde, t'as celui-ci. Dès que je rentre, ça y est, je m'occupe officiellement de tout ce qui concerne la décoration. Là, je te disais quoi, Maison du Monde? Oui, parce qu'on est parti encore à Maison du Monde. Laisse-moi juste expliquer la phrase et après on نمشيو نتعشاو. الله يعاونكم. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ce nouveau vlog. On est samedi matin. Et là je suis venue en fait dans la chambre slash d'amis, que vous avez logiquement déjà vu, pour faire un petit tri sur les vêtements, regarder ce que j'ai pris. Et j'étais en train de me dire que vraiment j'étais très contente de tout ce qu'on a trouvé, parce que vraiment c'est super joli. Juste comme ça, les couleurs un petit peu nude, un petit peu rosé, mais pas trop. Enfin c'est vraiment ce que j'aime, donc je suis vraiment trop contente. J'ai enlevé tous les cintres et tout pour mettre ça plus facilement dans la valise. J'aurais peut-être dû même enlever les prix, comme ça m'évite de le faire la prochaine fois. Mais au pire des cas, c'est pas grave. Ouais, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû enlever toutes les étiquettes. Écoutez, c'est parti pour un nouveau vlog. Donc je reprends moi de mon côté. Je vais aller chez le coiffeur me faire couper. Donc je vous prends avec moi. Donc juste avant ça, je vais aller prendre un petit café. Habla, amigo. Yo soy el vagabundo, le marché de Momedia, no que me Samsung, a ver las bancas, en kilómetro a pie, a usted la suya. Esta es muy buena persona que te digo yo. Gracias. Viva España. Gracias. Viva España. Viva Marruecos. Viva Marruecos. Aquí también. Viva el Pozo de Agar. Gracias, amigo. Gracias. Hola, la imagen. Hola. Bien. ¿Posible un café? Café lo hago largo, corto. No, corto, un poco corto. El vaso lo tengo más pequeño. Ah, está bien, perfecto. Tienen que ser de los grandes, de esos pequeñitos no me queda. No te preocupes, gracias. Está perfecto. Gracias, amigo. Gracias. Ah, les gens ici sont incroyables. Vous avez vu la personne, je ne voulais pas trop parler dans le bar, mais vous avez vu la personne comment elle est incroyable. En plus, je lui ai même pas dit que je suis marocain. Il m'a dit vive à Marocco. Ici, l'Espagne, il y a beaucoup de Marocains. Il a dû s'en douter que j'étais originaire du Maroc. J'arrive pas à boire en marchant. Je sais pas vous, mais moi j'arrive pas. Oh, la vache. Ah, ça c'est du café. Quand je suis avec mon frère à Paris, on parle de Paris Centre. On a un petit café vers Vendôme. On va assez souvent qu'il y a un très bon café. Mais sinon, le reste, c'est pas du café, c'est de l'eau. Waouh, le café. Magnifique. Ça fait plusieurs années que je vais chez lui. On sait jamais pour les personnes qui sont de Castellón. Voilà, c'est ça son nom. Película Barbilla Los Amigos. Salam alaikum. Hola. Hola. Bonjour monsieur. Ça va vous allez bien? Ça va mon ami? Je suis bien. Salam alaikum Felfil. Ça va? صحة مزيان الحمد لله. بخير. السلام عليكم. Ça va? كيف النهار؟ عيطت لك قبيله وقال لك كنتي كتغدى. هادشي اللي قلت. هذيك المره الرباعيه الله يكون كيتغدى. Vamos a canción de la banda con el amigo Barbilla. جول جول. الميور بربريه de Castellón. صباح حبيبي. Petit verre de thé, on arrête la coupe. Tranquille. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Ouais, tiens, معدي ما نسالكش تبارك الله عليك. Magnifique, ouais. C'est plus le coiffeur. هذا ولا السيرك هذا مابقاش كوافور. Bravo عليك اخويا محسن. Ça y est, la coupe finie. On a passé un super bon moment, on a bien rigolé. Je vais rejoindre la maison, il est assez tard là, il est 20h quand même, je suis resté presque 2-3 heures. Là je suis passé à Mercadona faire un petit peu de course. Et notamment, je vais prendre un peu de truite et de la dorade pour ce soir. Gracias. Bye bye. Bye bye. Bon, là je suis en pleine préparation du repas de ce soir, donc je vais préparer des lentilles
Et je suis en train de me poser la question, soit je fais ça avec du poisson ou bien je fais avec du kefta, vous savez, avec des petites boulettes de viande. Donc je sais pas, je vais voir. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. J'ai pas encore ajouté de l'eau. Là j'ai juste mis oignons, persil, j'ai mis les épices, j'ai ajouté des carottes, j'ai lavé mes lentilles et 2 tomates pelées. Et il me restait un petit fond de tomates comme ça que j'ai mis. Là j'ai ajouté de l'eau pour en mettre d'ailleurs tout de suite. On va regarder un petit film sur Netflix, on est en train de chercher. Voilà la Hades. Il y a un truc que j'ai oublié et en fait c'est pendant la cuisson, je me suis dit bon bah c'est trop tard, c'était les pommes de terre. J'ai d'ailleurs mis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je savais pas si j'allais mettre de la viande ou bien faire du poisson à côté, mais j'ai préféré faire de la viande. Néoconservateurs redéfinissent une doctrine stratégique autour de la sécurité, une doctrine de la guerre préventive. Il y a un pays qui l'oblige. Salut les amis, on reprend aujourd'hui. Iman est KO. Ouais, Hier elle a pas dormi. Elle a dormi très tard. J'avais la pêche, je faisais que de parler à Ayoub. Donc là on va petit déj. Oh là là ça se voit, hein, mais j'arrive pas à ouvrir mes yeux. Même moi je dis ça mais je suis comme toi là. Oui, on s'est couché à la même heure. Bah oui. T'as pas de la sauce tomate? Non, j'ai pris sans sauce tomate. Aujourd'hui c'est zit zitoun avec la vache qui rit. Un peu de queso. Ah, ça me donne envie. Moi aussi je veux ça. C'est trop humain ça. Je crois que c'est que du sucre. Ça c'est zit zitoun, c'est... Je vais prendre mon croissant encore. C'est bon? Ah, il veut ça en fait. Je vais garder ça pour après. Avant que je connaisse Ayoub, j'aimais pas du tout l'huile d'olive. Genre même l'odeur, je pouvais pas la supporter. J'ai fait mon petit thé à la maison. J'ai pris avec moi. La mission d'aujourd'hui, c'est d'aller voir des usines de granit et il y en a une juste là, donc on va aller un peu estimer les prix, voir à combien c'est comparé avec la France et le Maroc aussi. On est rentré, on attend une personne qui va arriver. Donc ici on a regardé un petit peu tout ce qui est en céramique, mais là pour le coup on est venu vraiment plus pour du granit. Et là pour le moment, vu qu'il n'y a pas trop de couleurs qu'on aime, on va faire un devis sur celui-ci pour avoir une idée. Donc là on est plus dans les tons un peu gris, mais c'est un magnifique granit quand même, hein, il est trop joli, donc on va regarder. En fait ça rajoute du caractère avec le noir. Regarde, t'as celui-ci. Il est beau celui-là. Celui-ci il est beau. Celui-là il est très beau. Regardez, celui-ci il est trop beau. Il est très joli. Ayoub il veut quelques petites touches de noir. Il est pas mal celui-là. Hein. Ouais, il est joli. Bon, il n'y a pas trop de choix, donc on regarde et on vous tient au courant. La dame va pas tarder à nous envoyer le devis. Et à côté, il y avait aussi une usine, vous savez, pour le fer forger. Donc on a envoyé les modèles qui nous intéressaient à la personne, les dimensions et tout pour la porte, pour les escaliers, pour l'entrée extérieure de la maison, enfin le grand portail. Comme ça, on pourra se faire aussi une idée du prix qui se fait ici. On est venu faire un petit tour à Porsolenosa, voilà, ça se dit comme ça. Et là on regardait un petit peu les modèles de cuisine qu'il y avait, notamment avec le marbre et le granit. Et là pour le coup on a trouvé un modèle de granit magnifique, mais vraiment très joli. Donc là on fait juste un petit tour, ensuite on va demander un petit peu plus d'infos. C'est trop joli. Regardez ici, il y a Zara. C'est trop beau, franchement c'est canon. Ouais, j'aime bien. C'est un gain d'espace aussi. J'aime beaucoup. Bon, Ayoub est en train de faire les mesures pour la cuisine et c'est celui-ci qu'on a trouvé qui est trop beau. Et en plus ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'on peut mettre, vous savez, des lumières en dessous et en fait qui reflètent un petit peu les ombrés du granit. Comme on vous avait montré la dernière fois dans un vlog, il est canon. Il est vraiment super beau. Il est 22 h.
Oui, je vous prends dans le lit, je viens de me réveiller. On est rentré à 18 h, on a fait vraiment une longue journée à l'extérieur, comme quasi tous les jours, mais là particulièrement aujourd'hui, j'étais KO. Et déjà ce matin, ça s'est vu. Ce matin, j'ai senti que vraiment j'étais fatiguée. Je manquais de sommeil parce qu'on s'est couché à 3 h du matin et on s'est levé à 7 h 30. Comme dites-vous tout à l'heure, quand on faisait faire les devis et tout, heureusement qu'Ayoub parlait parce que j'étais en train de littéralement m'endormir. Quand la personne ne me regardait pas, j'étais comme ça. Genre j'étais en train de fermer les yeux tellement que j'étais en train de m'endormir. Et Ayoub nous a préparé un bon petit repas. Bon, il est tard mais il voulait pas me réveiller et franchement il a bien fait parce que j'ai un petit peu récupéré. Bon écoutez, voy a comer porque tengo hambre. Ça veut dire que je vais aller manger parce que j'ai faim. Ce que je vous ai pas dit mais je me poserai avec vous quand on rentrera en France. Hier, c'est quoi qui m'a retardé? Pourquoi genre je me suis couchée tard? C'est parce que j'étais partie sur une idée de déco, d'ambiance et tout pour... J'allais vous dire le prénom pour bébé et en fait je suis partie sur tout un autre truc, donc j'ai noté en fait une petite liste de choses que j'achèterai quand je rentrerai en France. Donc c'est ça en fait qui a fait que je me suis couchée super tard. Donc j'ai complètement changé et je suis trop contente et j'ai trop hâte de rentrer parce que pour le coup bah, dès que je rentre ça y est, je m'occupe officiellement de tout ce qui concerne la décoration etc. Et j'ai trop hâte de vous partager tout ça parce que là si vous saviez à quel point mes mains me titillent à chaque fois que je vois de la déco, j'ai envie d'acheter etc. Je me dis ça sert à rien, je vais pas pouvoir tout emporter avec moi en France, c'est pas la peine, mais par contre quand j'irai en France c'est sûr que je vous embarquerai avec moi pour vous montrer un petit peu tout ce que je trouverai en décoration. Non, je leur disais que j'avais hâte d'être là-bas, ouais, bien sûr, pour pouvoir décorer. Parce que je me dis qu'il y a encore tellement de trucs là qui nous attendent et c'est sûr que je vais pas m'ennuyer. La reprise aussi du chantier. Ah oui, oui, c'est vrai. On a tardé déjà plus que prévu. Normalement on devait rester 3 semaines. Mais vous savez c'est qui tarde, c'est pas moi. C'est lui. Il veut si pas rentrer. Je resterai là toute l'année. Ah mais je te jure, tous les jours nos familles nous disent alors vous avez pris vos billets d'avion? On est là, non pas encore. C'est vrai qu'on veut pas rentrer. Bon je dis que c'est lui. J'ai regardé les billets tout à l'heure. Mais on va être quand même assez nostalgique parce qu'on se disait que là ça y est, enfin ça va être la dernière fois où on va vraiment se retrouver que tous les deux. C'est pour ça qu'on est assez nostalgique par rapport à ça aussi. Ouais, de ouf. Tout à l'heure je te disais quoi, Maison du Monde? Oui parce qu'on est parti encore à Maison du Monde. Je l'ai arrêté, je lui ai dit pose-toi juste 2 secondes et dis-toi que on va rentrer en France, il y a notre fille qui va arriver, ça va aller vite. J'ai l'impression qu'on va plus jamais revenir. Ayoub il a l'impression qu'on va jamais plus revenir ici, c'est pour ça qu'il va pas partir. Je lui ai dit mais non, si. mais en fait c'est pas ça, c'est que je me dis que c'est loin. Tu vois, ouais. Si on revient, on va revenir l'année prochaine. On peut pas revenir dans 3 mois ou 4 mois. Oui, je vois ce que tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc pour moi, l'année prochaine, c'est loin. On n'a pas très envie de partir. En fait, comme là, c'est l'hiver en France et tout, c'est triste. Tu vois, ici il fait beau, il y a le soleil, tu te lèves le matin, tu mets tes petites lunettes de soleil, tu sors. Et en même temps, nos parents aussi, ils nous disent mais restez. Parce qu'ils savent que quand on va rentrer, on va pas s'arrêter. Et c'était même eux qui avaient peine de nous à la fin en mode mais partez, genre vraiment stop, arrêtez-vous un petit moment et allez profiter. Ils m'ont dit là, il faut que tu partes un peu en vacances là, ça y est. Ils m'appelaient tout à l'heure, ils m'appellent tous, ils me disent ouais ben... Oh, tu sais quand tu rentres? Non, ils me disent reste. Il m'a dit reste. Voilà, il y a les obligations qui nous attendent. Qui nous attendent. Mais voilà, il y a les obligations. Arrête, laisse-moi juste expliquer la phrase et après je me touche. Bref, il va falloir qu'on rentre bien à un moment donné en France. Bref, mais voilà, il y a les obligations qui nous attendent quand on va rentrer. Et on redescend vite sur terre et on se dit que voilà, non, il faut qu'on y aille. C'est le moment d'y aller. Ouais, c'est la vie, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, c'est pas la. Non, mais c'est la fin du monde. Voilà, c'est ça. C'est que je lui dis, mais Ayoub, on va revenir, pas de panique. Rendez-vous pour la grossesse. Ouais. Il y a la chambre à faire. Ouais. Surtout. Voilà, on s'est déjà imaginé la chambre dans notre tête. La semaine, on s'imagine la chambre. Et Imen, elle m'a dit, ça y est. Hier, j'ai la chambre en tête là. Ouais, c'est ça. C'est bon, tu me raconteras demain. Maintenant, je te raconte tout de suite. Oui, grave, à 3 h du matin, je lui dis alors, il faudra qu'on mette ça ici. Et aussi, je vais m'acheter un panier comme ça. Vraiment du détail. On va arrêter de papoter et puis on va aller manger quoi? Une bonne dorade. C'est parti. Bon, et bien, je vous reprends pour clôturer ce vlog là. Là on est en plein ménage avec Ayoub parce que comme on vous a dit on part bientôt et on veut pas se retrouver à la dernière minute, vous savez, à ranger, à faire le ménage, à trier les placards, etc. Je voulais juste faire un petit point très rapide et très bref sur le granit. On a bien réfléchi et on est sûr, Inch'Allah, bien sûr, en fonction de la vie et de ce qu'elle nous réserve. On va venir l'acheter ici, le granit, parce que franchement c'est beaucoup moins cher qu'en France. Le modèle qu'on vous a montré pour vous donner une estimation de prix, on a eu un devis avec Ayoub, c'était à Sainte-Geneviève-des-Bois je me souviens, et j'ai
fait un autre devis avec ma mère, c'était à Thiers Village, genre à peu près le même modèle à 1200 € et un autre modèle qu'on avait vu à 1005 € le mètre carré. Et là pour le coup, sur le modèle que vous avez vu et qui est vraiment, on le trouve vraiment trop beau, après les goûts et les couleurs ça se discute pas, mais sur ce que vous avez vu, ça nous reviendrait à 350-400 € le mètre carré en comptant la TVA. Après on n'a pas compté le transport et tout, donc ça aussi on va se reposer dessus, on va refaire les calculs. Donc on pense que d'ici, alors pas cet été, enfin ouais peut-être d'ici la fin de l'année scolaire on reviendra, si possible encore une fois, hein. Mais dans l'idée avant la fin de l'année on reviendra pour commander le granit, voir aussi d'autres modèles si on n'a pas un autre modèle, mais celui que vous avez vu vraiment on a eu un coup de cœur de ouf sur ce modèle, il était magnifique. Mais après on a fait que 2 enseignes, hein. Nous c'est vrai qu'on aime bien un peu chiner et regarder un peu de partout, mais voilà, on sait jamais si vous êtes à la recherche justement de granit, de plans de travail et tout pour votre cuisine ou pour une autre pièce de la maison, pas cher entre guillemets parce que ça reste quand même un prix, hein, ça reste quand même un budget à compter. Mais nous c'est vrai que depuis le début on s'est toujours dit oh là là ce serait trop bien si on a un plan de travail en granit, mais le truc c'est que en France c'était beaucoup trop cher et on s'est dit bah tu sais quoi, on part sur autre chose et c'est pas grave. Et puis surtout ça rajoute une valeur ajoutée à la maison, donc c'est que du positif. Donc je me dis que ça peut être un bon plan pour vous, le granit comme le carrelage. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont venus ici, il y en a encore une qui était là, d'ailleurs si tu passes par là je te fais un petit coucou. Et t'as Honda, je crois qu'elle est rentrée en France maintenant et elle m'a dit franchement tu perds littéralement la tête ici pour trouver du carrelage et tout. Ils étaient venus pour 3 jours, je crois qu'ils ont ajouté des journées et elle m'a dit il y a tes paroles qui résonnent dans ma tête, et c'est trop vrai. C'est que pour le coup ici en Espagne, que ce soit en termes de carrelage, c'est super intéressant, surtout si vous êtes dans la rénovation. Et j'arrête de papoter, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon mercredi à vous, puis restez connectés pour le prochain vlog, et puis moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao.